Bonjour les ladies et bienvenue sur Ladies Work. Aujourd'hui, nous allons parler des deux derniers langages de l'amour. Nous allons parler des moments de qualité et du toucher physique. Ces deux langages de l'amour, nous les parlons naturellement au début de la relation. Les hormones nous impulsent de passer des heures l'un avec l'autre. Les hormones nous impulsent de nous serrer dans les bras l'un de l'autre à tout moment. Mais quand les hormones partent, ils partent avec ces deux langages de l'amour. Donc, si vous avez découvert que votre conjoint parle l'un de ces langages, vous allez devoir réapprendre à parler ce langage-là. Et je vous propose dans cette vidéo de vous montrer comment faire pour y arriver dans les règles de l'art, mesdames. Donc, restez connectés. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les ladies et bienvenue sur Ladies Work, la chaîne des femmes qui gèrent. Ici, on pose les jalons qui vont vous permettre de passer de femme ordinaire à femme d'impact indépendante. Ici, vous allez entendre parler de couple. Ici, vous allez entendre parler d'indépendance financière. Ici, vous allez entendre parler de level up, de développement personnel. On va parler des moments de qualité et du toucher physique, sensualité. Commençons par les moments de qualité. Pour parler des moments de qualité, vous allez d'abord devoir être sûr que votre conjoint parle ce langage de l'amour. Et comment vous faites pour déterminer ça? Votre conjoint ou votre conjointe va souvent se plaindre que vous n'êtes plus aussi présent qu'au début de la relation, que vous passez votre temps sur votre téléphone à parler aux amis ou à surfer, que vous ne sortez plus assez ensemble. Votre conjoint va souvent vraiment s'énerver quand vous arrivez en retard au rendez-vous, quand vous oubliez des rendez-vous, quand vous oubliez des événements importants liés au couple ou liés à la vie du conjoint ou de la conjointe. Si vous avez un partenaire qui réagit comme ça, vous allez comprendre que she's starving, ou alors lui, il est complètement en mode « j'ai besoin que tu me transmettes ton amour en passant plus de temps avec moi, en m'écoutant plus, en me parlant plus ». Maintenant, comment vous faites pour parler ce langage une fois que vous l'avez détecté? Sachez que ce langage de l'amour se divise en deux principales parties. La première partie, c'est les conversations de qualité et la deuxième, c'est les activités de qualité. Dans la conversation de qualité, on a l'écoute active et la qualité des échanges. L'écoute active passe par l'attention qu'on donne à son conjoint quand cette personne est en train d'échanger avec nous, quand cette personne est en train de nous transmettre ses pensées, ses sentiments, ses émotions, ses désirs. Comment est-ce que vous écoutez votre partenaire? Vous devez garder le contact visuel déjà avec votre partenaire quand elle vous parle, quand il vous parle, et vous devez travailler à garder votre attention sur ce qu'il ou elle vous dit. L'attention humaine est passée de 15 secondes à 8 secondes. Je veux dire, en 8 secondes, on a changé de sujet, on veut passer à autre chose. Et donc, c'est un exercice très difficile. Au début, vous aurez du mal à rester focus sur ce que votre conjoint vous dit parce que vous allez penser à autre chose, vous allez être distrait par autre chose, mais en travaillant ça, vous allez finir par maîtriser l'écoute active. Donc, ne baissez pas les bras parce que c'est très important pour votre relation. Écoutez ce que l'autre vous dit, ça passe par ne pas faire autre chose pendant que l'autre vous parle. Vous ne regardez pas la télé, vous ne regardez pas votre téléphone, vous ne parlez pas aux enfants. Ça passe par ne pas interrompre la personne quand elle vous parle. N'essayez pas de donner votre avis. Écoutez et paraphrasez ce que votre conjoint vous dit. Ça va vous permettre d'être sûr que vous recevez la bonne information. Et le deuxième corollaire, c'est de dire à votre conjoint « je suis attentif à ce que tu me dis ». L'écoute active. Puis l'échange de qualité. Qu'est-ce qu'on appelle échange de qualité? C'est de pouvoir vous ouvrir complètement à votre conjoint. Okay? Là, je parle vraiment du partenaire qui veut transmettre son amour à son conjoint, qui lui parle des moments de qualité comme langage de l'amour. Votre partenaire va souvent vous dire « tu ne me parles plus assez ». Tu ne me parles plus, ça ne veut pas dire que vous ne lui parlez pas. Parce que vous lui parlez, vous lui dites « chérie, ce serait bien qu'on fasse ça pour les enfants. Chérie, mon collègue a fait ça. » Ou « chérie, j'ai un ami qui a... » Vous parlez de beaucoup de choses, du film qui passe à la télé, etc. Mais vous ne vous ouvrez plus intimement à votre conjoint. Et quand il vous dit « tu ne me parles plus », il essaie de vous dire « tu n'échanges plus avec moi ce que tu ressens, tes émotions, tes désirs. Et j'aimerais que tu t'ouvres plus intimement à moi. »
Donc, les échanges de qualité, c'est ça. C'est l'autre personne, naturellement, va vous dire ce qu'elle pense. Ok, la personne qui parle ce langage-là va partager avec vous les expériences qui sont importantes pour elle, les sentiments, les désirs, mais elle attend de vous que vous fassiez pareil. Ok. Ensuite, la deuxième partie, c'est les activités de qualité. Passer du temps ensemble, c'est faire une activité ensemble. Ce qui est important, c'est le ensemble. On le fait ensemble, au-delà de l'activité. Okay? Vous pouvez aller au cinéma ensemble, aller au restaurant, faire une activité même que vous ne connaissez pas l'un de l'autre pour découvrir. Mais le plus important, c'est on le fait ensemble. On découvre ensemble, on passe du temps ensemble. Donc, les moments de qualité, c'est quelque chose de très important à apprendre. C'est l'un des langages les plus difficiles à parler, à mon sens. Mais si vous avez décidé de construire la relation consciente, la relation épanouissante, vous allez devoir travailler à l'apprendre, à mettre des efforts là-dedans. Le deuxième langage dont on va parler aujourd'hui, c'est le toucher physique. Comment on le détecte? Vous allez avoir des partenaires qui vont souvent se plaindre que la relation physique, la relation sexuelle est devenue rare. Les fréquences ne sont plus celles qui étaient au début de la relation. Okay? Elles vont se plaindre de ça. Pour les femmes, souvent, qui sont moins, on va dire, moins enclins à la relation sexuelle quand on parle de toucher physique, mais plus aux caresses, où tu tiens ma main dans la rue quand on marche ensemble, ou serre-moi dans tes bras, j'ai besoin de ton énergie, j'ai besoin de sentir ce contact physique-là, j'ai besoin que tu m'embrasses tout simplement sans aller au-delà. Elles vont souvent avoir du mal à le dire par fierté, par orgueil. Comment vous faites pour détecter ça? Pour le détecter, vous allez voir que votre conjointe ou votre conjoint va souvent initier le contact physique. C'est elle qui va souvent venir vous serrer dans les bras. C'est elle qui va souvent essayer de vous tenir la main dans la rue. C'est elle qui va souvent initier le baiser. Quand vous détectez que votre conjoint initie ce genre de choses, c'est qu'elle vous demande de partager ça avec elle. C'est qu'elle veut que vous lui donniez ça. Donc, c'est son langage de l'amour. Et quand vous avez détecté ça, apprenez à le parler. Apprenez à parler ce langage. Voyez, regardez, observez ce que votre conjoint initie et apprenez à l'initier avant qu'elle ne le fasse. Okay? Embrassez votre conjoint quand vous devez la quitter, quand vous revenez du travail ou vous revenez d'une sortie, un baiser. Okay? Effleurez-la de temps en temps, elle est assise, elle fait une activité à la cuisine ou devant la télé. Effleurez-la, serrez-la dans vos bras, initiez ça. C'est beaucoup plus compliqué pour des personnes qui ont grandi dans des familles où le toucher physique n'était pas quelque chose de normal, mais vous pouvez l'apprendre, ok? Parce que vous avez décidé que vous voulez travailler à votre relation, vous allez devoir y mettre un peu d'effort et apprendre à parler ce langage-là. Avant de finir, je voudrais vous dire que le toucher physique, les personnes qui parlent ce langage-là, c'est des personnes qui sont extrêmement sensibles. Parce que autant quand vous refusez de lui donner la main, quand elle le demande, quand vous refusez de la serrer dans les bras, elle va le recevoir très fort comme « je te hais », « je ne t'aime pas ». Elle va être complètement dévastée. C'est des personnes qui sont extrêmement sensibles. Autant vous allez l'embrasser, elle va se sentir aimée, elle va sentir le « je t'aime » résonner dans sa tête, autant quand vous allez lui refuser ce câlin-là, elle va sentir le « je te hais », « je te déteste » très très fort dans la tête. Donc faites très attention à vos partenaires si c'est des personnes qui sont sensibles au toucher physique, parce qu'elles sont extrêmement sensibles et le corps est fait pour être touché. On doit se toucher, touchez votre partenaire, touchez-la avec beaucoup de respect évidemment. Quand on parle de toucher physique, il faut aussi savoir que quand vous êtes violent avec ces personnes-là, quand vous violez l'intimité de cette personne-là, elles sont beaucoup plus impactées qu'une personne lambda qui n'a pas ce langage de l'amour-là comme manière de transmettre l'amour. Donc, faites très attention à ces dernières et apprenez à vous aimer, apprenez à être heureux. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet, Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, achetez ce livre-là, lisez-le et pratiquez. Vous avez tellement d'exemples dans ce livre-là que je vous le conseille à 200%. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo sur je sais pas quoi. On parlera peut-être des choses à faire
pour sortir de la lutte de pouvoir instantanément. Je vais vous donner quelques astuces qu'en pratiquant tout de suite, vous allez voir les changements. On va aussi parler des choses à faire pour être une personne successful, pour réussir ce qu'on entreprend. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne.